Bonjour, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute. Je vais vous montrer les 3 méthodes que j'utilise souvent en clinique. Vous en connaissez probablement d'autres. Et si oui, je serais curieuse que vous me les mentionniez dans les commentaires. Méthode facile, les serpents qui se glissent dans les trous. Pour faire la méthode des serpents, il faut savoir faire des nœuds. Donc, votre enfant va faire un premier nœud et un deuxième nœud qu'il va garder un petit peu plus lousse parce que notre serpent de droite, notre serpent noir, va trouver un trou et vouloir s'y glisser dedans presque en entier. Et notre serpent de gauche, serpent rouge, va faire la même chose. Il va se glisser dans son trou presque en entier. On va serrer. Et on se retrouve avec des belles loupes, une belle boucle, pas trop grande. Méthode à difficulté moyenne, les oreilles de lapin. Avec les oreilles de lapin, on sait faire un nœud. Il s'agit de faire une petite oreille de lapin. Le défi ici, c'est de bien tenir les deux brins en même temps. Et un autre défi de cette méthode-là, c'est que l'enfant va devoir travailler avec sa main gauche, disons qu'il est droitier ou l'inverse, pour faire l'autre oreille de lapin, ce qui peut être difficile. Ensuite, l'enfant doit s'assurer de bien tenir les deux brins ensemble et de refaire un nœud comme le premier. On serre, le lapin a trouvé ses deux oreilles, on a une boucle. Et la méthode qui présente le plus grand défi, l'histoire de la chenille qui se transforme en papillon. Il était une fois une chenille noire qui avait repéré une belle branche rouge. Alors elle passa par-dessus et en faisant le tour a remarqué l'entrée d'une caverne. Alors elle a décidé de s'y glisser. Elle est allée jusqu'à l'intérieur de la caverne et elle s'y plaisait, donc elle a fermé la porte. Ensuite, comme elle était bien à l'aise dans sa caverne, elle a décidé d'y rester pour faire son cocon. Alors notre branche rouge se transforme maintenant en petit cocon dans lequel la chenille va pouvoir se transformer doucement en papillon. Mais juste avant, elle va vérifier si son cocon est bien fait. Donc, elle va faire le tour de son cocon pour voir si elle est satisfaite. Et si elle l'est, elle va glisser son corps dedans. Elle va pousser son corps dans l'entrée du cocon ici et fermer la porte. Et après quelques temps, nous aurons un beau papillon qui va émerger et en même temps une boucle de souliers. Pour les enfants qui ont besoin d'un petit peu plus de soutien, on peut travailler d'abord avec des lacets de 2 couleurs différentes pour apprendre à mieux différencier quel côté du lacet fait quoi. Et aussi, on peut commencer les premiers exercices avec des cure-pipes. Donc, ça permet plus facilement d'être en contrôle du lacet pendant que j'apprends le mouvement correct que je souhaite effectuer. Voilà. Dernier conseil avant de se quitter, j'aime bien que rapidement les enfants commencent à pratiquer leurs habiletés avec des vrais souliers dans les pieds et particulièrement dans la vraie position dans laquelle ils vont pouvoir mettre leurs souliers, c'est-à-dire assis par terre ou bien en petit bonhomme. À la prochaine!